Après Dakar, le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, est arrivé hier soir à N'Djamena où il a été reçu par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a assisté ce matin à un culte d'action de grâce organisé par l'Assemblée chrétienne francophone, La Bonne Nouvelle. La nouvelle ambassadrice de la Karma vient d'achever une tournée au centre du pays. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dominical. Nous recevons dans le cadre de notre tranche invité du journal, le président de la Chambre de commerce, Suraj Koulamalla. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Avec vous, il sera question de l'organisation très prochaine ici à N'Djamena des assises nationales du secteur privé et pré-assises, bien sûr, dont on vous a parlé. Ça sera à la fin de ce journal. Je le disais, arrivé hier après-midi à N'Djamena, le ministre français des Affaires étrangères a été reçu dans la soirée par le président de la République, Idriss Déby Itno. Les deux personnalités ont discuté des relations bilatérales entre les deux pays sans perdre de vue la crise que traverse le Mali. Doba Robert. Il était 20h quand le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a franchi le perron du Palais Rose. Le diplomate français est porteur d'un message du chef de l'État français, François Hollande, à son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Le renforcement des liens de coopération entre le Tchad et la France était au centre de l'entretien qu'ont eu les deux personnalités. Et nous avons fait un tour d'horizon avec mon collègue ministre des Affaires étrangères et avec le président du Tchad de la situation, à la fois de nos relations bilatérales qui sont bonnes et nous sommes évidemment ouverts à toute étape nouvelle dans ces relations qui sont traditionnelles. Le Tchad, comme les autres pays de la sous-région, est concerné par le terrorisme dont le nord du Mali est victime. Sa contribution est vivement sollicitée par la communauté internationale. La France, de son côté, jouera le rôle de facilitateur afin de permettre au Mali de reconquérir son intégrité. La France peut jouer un rôle de facilitateur, pas du tout en se substituant aux Africains, c'est l'affaire des Africains, mais il va y avoir à prendre au niveau international des Nations Unies des résolutions. La France est membre permanent du Conseil de sécurité, vous le savez, et puis si nous pouvons faciliter l'organisation de tout cela, nous le ferons. Voilà exactement notre rôle, parce que nous sommes les amis de l'Afrique, des Africains, et que, comme tous les Africains, nous pensons que le terrorisme est quelque chose d'extrêmement dangereux qu'il faut combattre. Au-delà du continent africain, la crise que traverse le Mali interpelle la communauté internationale dans son ensemble. Elle doit davantage se mobiliser pour combattre le terrorisme partout dans le monde, devait insister le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. Cette audience s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et ceux du cabinet civil de la présidence de la République. Répondant aux questions de nos confrères de RFI, le président de la République, Idriss Déby Itno, s'est dit préoccupé par la situation qui prévaut au Mali. Suivez un extrait des propos du chef de l'État. La situation au Mali, il ne faut pas simplement voir sous l'angle africain ou de la sous-région. C'est une situation qui dépasse les frontières de l'Afrique. Et donc, pour autant, on sollicite le Tchad, autant toute la communauté internationale, y compris l'OTAN, sont sollicités pour résoudre la question du Mali, qui risque d'être, en fait, disons, une bombe dans tout le Sahel, si on n'y fait pas rapidement quelque chose. Ça, c'est ma conviction. Plus nous donnons le temps en Sardine et autres, plus ils s'organisent, plus demain, ce sera plus difficile. Donc, le Tchad, comme les autres pays de la sous-région, est concerné. Que dans un cadre multinational, dans un cadre international, le Tchad pourrait évidemment participer d'une certaine manière, mais pas dans un cadre où nous pensons que ce cadre-là, au niveau africain, s'est dépassé maintenant. Donc c'est une force internationale que vous voulez? Absolument, c'est une force internationale avec l'appui aérien, l'appui de tous les pays, États-Unis d'Amérique, de la France, de l'OTAN, n'est-ce pas?
Il faut dire les choses telles qu'elles doivent se dire. L'Afrique, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui, n'est-ce pas, pour faire face à cette situation-là. Jusqu'à là, on n'est pas arrivé à une, comme on appelle dans nos discussions, à une situation où on devrait avoir des idées précises, combien d'hommes on doit envoyer, quel homme vont partir. Non, on n'a pas encore réfléchi sur la question. On est sur la question des principes encore. Le jour où les choses seront clarifiées, quels sont les pays qui vont intervenir, comment, avec quels moyens, dans ces moments que le Tchad décidera. Le Tchad décidera ou le Tchad a déjà décidé? Le Tchad décidera. Le Tchad n'a pas décidé. Le Tchad décidera. Si vous intervenez, est-ce que vous ne craignez pas des répercussions sur votre pays? Je pense notamment aux islamistes du Nigeria, Boko Haram. Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'aujourd'hui le Tchad ou bien les autres pays sont en dehors de lignes de mire, en fait, disons, des autres, de l'ensemble des terroristes. Ce n'est pas du tout vrai. Aucun de nos pays n'est épargné. Aucun de nos pays n'est épargné. Qu'on y intervienne ou qu'on n'y intervienne pas, aucun n'est épargné. C'était là le président de la République, Idriss Déby Itno, face à nos confrères de RFI. L'Assemblée chrétienne francophone, La Bonne Nouvelle, a organisé ce matin un culte d'action de grâce. Invité pour la circonstance, le Premier ministre Emmanuel Nadingar et quelques membres du gouvernement se sont joints aux fidèles chrétiens de la dite Église pour exprimer leur reconnaissance à Dieu. Ghislaine Chanikoudou. Dimanche, jour de la Sainte Seine, mais aussi un temps privilégié de reconnaissance de la bienveillance de Dieu dans la vie de chaque fidèle chrétien de la nation tchadienne. Adoration et louange ont marqué ce moment solennel de communion au corps et au sang du Christ et d'action de grâce. Les fidèles chrétiens de l'Assemblée chrétienne La Bonne Nouvelle veulent ainsi dire merci à Dieu d'avoir élevé à la dignité quelques-uns de leurs frères. Il s'agit du Premier ministre Emmanuel Nadingar, certains membres de son gouvernement et responsables des grandes institutions de la République et des députés, tous membres de l'ACT La Bonne Nouvelle. Ce culte d'action de grâce a rassemblé les chrétiens venus de plusieurs dénominations. Pour l'ancien et docteur de l'Église Paul Djidete, c'est aussi l'occasion de remercier l'Éternel pour la cité francophone qui a subsisté contre toute difficulté dès l'idée de sa création. Merci également à Dieu parce qu'elle a été épargnée des désastres de la guerre du 2 février 2008 et du projet de déguerpissement de la zone qui l'abrite aujourd'hui, a-t-il ajouté. Dans son message circonstanciel, le pasteur Agolom Isaac a exhorté tous les fidèles à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances et en tout lieu, comme le recommandent les Saintes Écritures. Car selon lui, le refus de reconnaître les faits de Dieu dans notre vie engendre amertume et plainte. L'action de grâce est un baromètre spirituel, a souligné pasteur Agolom. Tout est grâce et tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, a conclu le pasteur en empruntant ces passages bibliques. Cette action de grâce à laquelle les fidèles sont exhortés s'est traduite par des offrandes et des dons en espèces. Quant au Premier ministre Emmanuel Nadingar, il a dit que le Tchad doit exprimer sa reconnaissance à Dieu pour la paix retrouvée et la pluviométrie qui s'annonce bonne sur l'ensemble du territoire. Notre pays doit être vraiment reconnaissant au Seigneur en ce moment pour la paix dans notre pays. Vous savez qu'il y a un phénomène particulier cette année. Moi, j'ai été dans les régions du nord du Tchad où parfois il ne pleut pas, mais cette année il y a de l'herbe partout. Je partage cela avec vous dans le cadre de ces actions de grâce que nous rendons au Seigneur. Il est vrai pour nous que tout don de Dieu est un don parfait et que toute grâce de l'Éternel est une grâce excellente. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est avec ce psaume 34, verset 4 que le chef du gouvernement a conclu son adresse à l'endroit de ses frères chrétiens avant de quitter l'Église.
Clôture hier après-midi au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de la 6e conférence des femmes chrétiennes d'Afrique et d'Europe. Placée sous le haut patronage de la première dame Hinda Déby Itno, cette conférence qui a duré 6 jours a permis aux participantes de passer au crible les mots qui minent l'épanouissement de toutes les femmes en général et chrétiennes en particulier. Nous retrouvons une fois de plus Ghislain Tchanikoudou. Hinda Déby Itno aux côtés de ses sœurs chrétiennes dans la lutte contre les maux qui minent la femme et la société en général. C'est avec beaucoup d'intérêt que la première dame a suivi le déroulement de cette conférence internationale des femmes évangéliques, car les participantes, outre les thèmes liés à la spiritualité chrétienne, ont aussi réfléchi sur des thèmes tels que la violence faite aux femmes, les IST, VIH-Sida et la sexualité des jeunes. La présidente de l'Organisation des femmes chrétiennes de l'Entente, Martine Daidansou, a remercié la première dame Hinda Déby Itno pour son appui sans faille à la réussite de cette conférence. Martine Daidansou espère que ces assises ont ouvert l'esprit des femmes chrétiennes à proclamer la bonne nouvelle pour un changement de comportement, créer des activités génératrices de revenus afin de lutter contre la pauvreté et initier des activités de lutte contre les IST VIH-Sida. Les femmes chrétiennes venues de 7 pays africains, dans une motion spéciale, ont remercié la première dame pour sa disponibilité, son intérêt et sa contribution qui ont donné un cachet particulier à la conférence. Au sortir de ces consultations, les femmes chrétiennes sont résolues, entre autres, à s'engager dans l'initiative Zéro Infection à VIH et à éviter le prosélytisme et le fanatisme. Elles recommandent à l'entente des églises et missions évangéliques à encourager la prière pour une transformation de la société et au gouvernement de soutenir l'OFCE dans la réalisation de ses objectifs. La première dame Hinda Déby Itno s'est dit convaincue par les résolutions prises par ses sœurs. Elle les exhorte à œuvrer pour le dialogue interreligieux et suggère un colloque entre femmes chrétiennes et musulmanes sur le thème « Contribution de la femme croyante au renforcement du dialogue interreligieux ». Hinda Déby Itno demande aussi aux femmes chrétiennes d'organiser des sensibilisations contre le VIH-Sida et la mortalité maternelle en encourageant les femmes à accoucher dans des centres sanitaires ou hospitaliers. Des prières en faveur de la nation tchadienne et du chef de l'État, Idriss Déby Itno, ont marqué la fin de la cérémonie. La prochaine conférence internationale des femmes évangéliques d'Afrique et d'Europe aura lieu dans 2 ans au Sénégal. Et puis au bas de la page nationale, la caravane de sensibilisation de la Karma, campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, se poursuit. Cette fois-ci, la nouvelle ambassadrice de la Karma, Georgina Blondo, et ses collaborateurs sont allés porter leur message à Ati, Melfi et Mongo. Le point avec Saint-Tige Mantar. Après le sud du pays, la Karma a sillonné le Bata et le Guéra, toujours avec le même message. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. À Ati comme à Melfi, la nouvelle ambassadrice de la Karma a expliqué de long en large d'où vient cette institution, son but principal et ses stratégies. La Karma, lancée au Tchad en décembre 2009, entend accélérer la réduction de la mortalité maternelle en assurant la disponibilité, la qualité et l'utilisation des services de santé de la reproduction. À travers des rencontres comme celle-ci, il s'agit de renforcer l'engagement des leaders en vue d'atteindre cet objectif, a précisé Georgina Blondo. Il s'agit également de livrer les informations disponibles, notamment sur la nutrition des femmes enceintes ou encore les chiffres et les composantes de la santé de la reproduction au Tchad. Pour le gouverneur de la région du Bata, toutes ces informations reçues aideront les leaders de la société civile à contribuer à la réduction du nombre de décès maternels. À Mongo, chef-lieu de la région du Guéra, face aux autorités administratives traditionnelles et leaders, l'administrateur gestionnaire de la Karma a souligné que le gouvernement tchadien est conscient de la situation et travaille à réduire les chiffres. Mais chacun à son niveau doit également contribuer au combat en offrant à la femme enceinte les soins auxquels elle a droit, notamment les consultations prénatales et un accouchement assisté par un personnel qualifié. Les interventions des participants ont permis d'aborder d'autres aspects de la lutte contre la mortalité maternelle, notamment le poids de la tradition qui influe encore sur la décision de se rendre ou pas à l'hôpital. Un geste qui pourtant assure la survie de la femme et de son bébé. Le gouverneur de la région du Guéra a donc invité chaque leader à répercuter le message de la Karma. À l'étranger, au Cameroun voisin, l'annonce de la suppression des subventions de l'État sur le prix des carburants inquiète la population. Les associations des consommateurs qui craignent une hausse des prix du carburant entendent manifester pacifiquement contre cette décision. Armel Loiseau nous en dit davantage. Le message s'étale en une du quotidien gouvernemental camerounais.
Les subventions accordées par l'État au prix du carburant coûtent trop cher et leur disparition est annoncée pour le 1er août. Dans les stations-service, les conducteurs redoutent une explosion du prix à la pompe et du coût de la vie en général. Plus le carburant augmente, plus le prix du taxi va augmenter, tout va augmenter au marché, tout va augmenter partout et le gain de vie sera là, mais le panier d'aménagement sera plus petit. Pour comprendre cette inquiétude, il faut remonter en 2008, quand l'augmentation du prix de l'essence entraîne des émeutes de la faim. Pour les calmer, le gouvernement décide de geler le prix du carburant. Mais 4 ans plus tard, l'État camerounais estime que les subventions lui ont coûté 1000 milliards de francs CFA, soit 1,5 milliard d'euros. Les associations de consommateurs et les partis politiques n'ont pas l'intention de voir le prix de l'essence augmenter de nouveau. Cette fois-ci, le Manidem n'entend pas se laisser faire. Le Manidem est actuellement en train de mobiliser le peuple, qu'il soit en alerte, qu'il soit en éveil, et puis qu'il ne laisse pas passer cette nouvelle forfaiture. Les consommateurs aujourd'hui sont dinaïs par à la fois un pouvoir d'achat en berne, par une inflation galopante dans nos marchés. Officiellement, l'inflation est de 5% au Cameroun, mais tout le monde sait que dans nos marchés, les produits atteignent 50% de hausse des prix. Les associations espèrent lancer de nouvelles manifestations populaires pour faire reculer le gouvernement, mais dans le calme cette fois, pour ne pas voir se rejouer le scénario de 2008 à l'identique. À l'époque, les émeutes de la faim avaient en effet débouché sur des violences et des destructions et fait plusieurs dizaines de morts. Culture, après 30 ans de carrière, Alpha Blondy reste incontournable sur la scène reggae. L'artiste ivoirien a représenté dernièrement l'Afrique au festival de reggae Garance qui célébrait cette année les 50 ans d'indépendance de la Jamaïque. Alpha Blondy a une fois encore chanté la réconciliation et la paix, n'est-ce pas, Timothy Pertil? Au festival de reggae Garance, situé à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, on célébrait cette année le cinquantenaire de l'indépendance de la Jamaïque, sans pour autant oublier le reggae africain. Et c'est à Alpha Blondy que revient l'honneur pour cette édition de représenter le continent, l'occasion aussi de poser un regard sur 30 ans de carrière. Je suis un tisserand de rêves. Je suis quelqu'un qui est foncièrement contre la guerre. Et pour un enfant qui sort de quartiers très précaires, pour ne pas dire pauvres, okay? Je pense que je suis un modèle qui donne beaucoup d'espoir aux jeunes. Comme dans cette chanson emblématique Jérusalem, sortie en 1986, Alpha Blondy plaide pour la réconciliation et l'initiative. Un idéal qui se veut aussi un appel aux jeunes de son pays, la Côte d'Ivoire. Soyez solidaires et soyez travailleurs. N'attendez pas que l'État fasse quelque chose. Faites quelque chose vous-même déjà. Et maintenant, mettez votre foi en Dieu. Dieu fera le reste. Le reggae ivoirien n'a pas dit son dernier mot. Samedi, sur la grande scène d'Africa Jarque, dans la région Midi-Pyrénées, le vieux lion chantait avec Tiken Jah Fakoly pour un hommage au psychiatre martiniquais des indépendances, Frantz Fanon. Retour sur ce plateau avec notre invité. Je vous rappelle que nous recevons ce soir le président de la Chambre de commerce, Souraj Khoulamalla. Je le disais à l'ouverture de ce journal que nous allons parler des assises et des pré-assises nationales du secteur privé. Alors, Monsieur le Président, pourquoi l'organisation de ces assises et pré-assises? Bien, l'organisation de ces pré-assises, de ces assises d'abord, oui. Qui devront se dérouler en octobre prochain, ont pris racine lors de rencontres qu'on a eues avec les autres autorités qui nous ont fait part, pas de leur inquiétude, mais je dirais un peu également de leur déception de ne pas voir le secteur privé jouer un rôle plus grand qu'il ne le joue actuellement. Nos autres autorités nous ont fait savoir que malgré les différents efforts dans les infrastructures, dans l'énergie, dans un certain nombre de choses, le secteur privé ne joue pas ce rôle qu'on attend, ce rôle de moteur de la croissance, ce rôle de pourvoyeur d'emplois dans notre pays. Et il fallait que tout cela change. Cela change surtout au niveau du fait que notre secteur privé reste presque, entièrement informel.
Et le secteur informel est en train de miner le pays. Donc déjà, il y a cette approche. Mais ces assises sont parties également de l'idée que les opérateurs économiques rencontrent d'énormes obstacles. Vous avez dû lire le livre blanc du patronat qui fait part des difficultés que rencontrent les grandes entreprises. Mais d'autres secteurs comme les agriculteurs, les éleveurs, les problèmes de financement, le problème de notre environnement de manière générale, nous ont poussés à organiser ces assises, à faire l'état des lieux et faire des propositions au gouvernement pour que notre environnement des affaires puisse changer et également qu'il y ait un meilleur climat des affaires. Vous me direz que je crois que si vous regardez un peu toutes les potentialités qu'a le Tchad, même du point de vue des investissements dans notre pays, des investissements directs étrangers, ne sont que cantonnés dans quelques secteurs, le pétrole, les télécommunications, les banques, etc. Donc les autres secteurs comme l'agriculture, le tourisme, l'élevage ne rencontrent pas encore l'écho des investisseurs. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on se réunisse, qu'on prépare cela, que cette réunion, et faire des recommandations pertinentes à nos autorités afin que l'environnement des affaires puisse changer. Alors quels seront entre autres les thèmes importants qui seront débattus? Le thème, nous avons retenu 11, je dirais, thèmes qui soient des thèmes sectoriels ou des thèmes transversaux, qui vont du secteur informel, faire le point de ce secteur informel, pourquoi il y a tant de secteurs informels dans notre pays, parce que cela mine notre économie, et les exemples qu'on connaît des pays comme la Grèce, l'Italie, montrent que le secteur informel peut être un grand handicap au développement des pays. Le deuxième facteur concerne, je crois, les problèmes qui sont liés à la fiscalité, des problèmes liés à la douane, des problèmes liés au marché public. Là également, c'est un secteur, c'est des secteurs où c'est des thèmes qu'il faudrait vraiment aborder. Un élément fondamental, c'est le dialogue secteur public, secteur privé. Quel cadre il faut mettre? C'est vrai, nous avons mis en place le FODEP, qui est le forum de dialogue entre le secteur privé et le secteur public. Mais est-ce que ce cadre est suffisant? Est-ce qu'il faut voir d'autres cadres? Pour que le dialogue puisse non seulement continuer, mais puisse aboutir à quelque chose. Et même demain, si on fait des assises, s'il n'y a pas un suivi, s'il n'y a pas une application de ces recommandations, à travers ce dialogue, nous connaîtrons également des problèmes. Le problème de la formation et de l'emploi. Le gouvernement attend beaucoup du secteur privé sous l'angle emploi. Mais il faut que la formation également suive, que la formation soit en adéquation avec l'emploi, qu'on ne forme pas des gestionnaires, des comptables, etc., qu'on forme des électriciens, des ingénieurs, que l'apprentissage également, c'est un problème pour lequel nous aimerions bien également plancher. Le problème, bien sûr, de l'énergie, de la logistique. C'est vrai que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour augmenter notre capacité, pour diminuer les prix de l'énergie. L'ouverture par la transsaharienne ou par la voie soudanaise est un espoir, mais nous aimerons également dialoguer autour de ces problèmes. Un autre point important sur lequel nous aimerons bien dialoguer, trouver des solutions, c'est l'équilibre entre les investisseurs étrangers, internationaux et nos opérateurs économiques nationaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut ouvrir notre pays? Ou bien fermer certains secteurs, le secteur du transport, les secteurs du petit commerce. Un certain nombre de secteurs doivent être protégés pour permettre justement à ce que nos opérateurs économiques ne puissent pas disparaître. Nous avons également le problème du développement économique. Que peut faire le secteur privé dans le problème de la production? Aujourd'hui, l'État a fait un effort avec le programme national de la sécurité alimentaire. Tout cela a été fait, mais il n'y a pas de suivi également du secteur privé. Problème de conservation, problème des intrants, il y a un certain nombre de problèmes. Même problème de production, le secteur privé n'est pas dynamique. Que peut-on faire pour justement entrer dans ce secteur agricole? Bien sûr, il y a le problème du financement de l'économie. Que doit-on faire? Les banques doivent-elles jouer un rôle plus grand? Les bailleurs doivent jouer un rôle plus grand? Tout ça mérite une attention particulière. Bien sûr, il y a le problème de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Là également, nous voulons discuter, voir comment on peut aider ces jeunes. Tous ces potentiels qui existent, aussi bien les femmes que les jeunes, comment on peut les aider justement à ce qu'ils puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, il y a le problème du développement économique des régions, qui est un problème fondamental. Il n'y a pas de secteur privé sans les régions.
Il y a des niches, il y a un potentiel énorme dans nos régions qu'il faudrait également mettre en valeur. Les exploiter. Et le dernier point, c'est la sécurité juridique des entreprises. Comment protéger nos entreprises? C'est un point important, nos banques? Parce que tout cela mérite également des recommandations au gouvernement et des discussions franches avec le secteur public pour qu'on arrive à sécuriser un peu les investissements au niveau du Tchad, qu'ils soient tchadiens ou étrangers. Monsieur le Président, vous avez placé ces pré-assises sur le slogan « Mieux agir ensemble ». Peut-on avoir le sens de ce mot? D'abord, si vous voyez les co-organisateurs, nous sommes 6 à organiser ces assises. Nous avons bien sûr les organisations fêtières, le patronat, la chambre de commerce, mais nous avons également le programme national de la sécurité alimentaire, nous avons le FONAP, qui est le Fonds national d'appui à la formation professionnelle. Nous avons l'ONAPE, parce qu'il y a un élément emploi important. Donc l'ONAPE est partenaire, je dirais, et co-organisateur avec nous. Vous avez également l'ANI, l'Agence nationale des investissements et des exportations, qui est un organisme important également, qui s'est associé à nous pour organiser ces assises. Donc on a voulu, ensemble, pour mieux agir, mettre nos forces ensemble, mettre nos priorités ensemble pour arriver à des résultats concrets, éviter que chacun travaille de son côté. Nous regroupons nos forces, mais nous regroupons nos forces également avec l'État. Aucune de nos recommandations ne seront applicables si on ne le confronte pas à la réalité, s'il n'y a pas un dialogue avec le secteur public pour qu'ensemble nous arrivons à changer la donne économique de notre pays. Alors, Monsieur le Président, quelle est la valeur de la participation de la télévision nationale? Bien sûr, la télé a un rôle important. Ces assises ont besoin de montrer une nouvelle image de notre secteur privé, de montrer ce que nous pouvons faire, ce que le secteur public fait également, ce que le secteur mettre en commun nos forces, mettre en commun nos efforts pour des résultats. Et tout cela a besoin de communication et je me félicite que la télé tchadienne est devenue partenaire de ces assises et elle nous aidera bien sûr dès le mercredi pendant le lancement. Toute la journée, la télé sera avec nous et nous l'espérons dans les pré-assises régionales parce que nous allons faire le tour des régions pour connaître les problèmes des régions, pour connaître les potentialités de ces régions, quelles sont les niches d'emploi dans ces régions. Et je crois que la télé tchadienne a un rôle à jouer. Et bien sûr, il y a les pré-assises sectorielles et transversales. Je pense que vous jouerez un rôle. Espérons que la télévision serait à l'attente de vous. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur le Président, certainement à l'issue de ces pré-assises, il y aura la charte d'engagement et des recommandations qui vont sortir donc, de cette rencontre. Alors, quelle assurance le secteur privé peut espérer quant à leur prise en compte par le gouvernement? Bien sûr, nous avons discuté avec le gouvernement, avec les autres autorités, qui nous ont fait clairement savoir que le développement du secteur privé préoccupe le gouvernement. Et le gouvernement s'est engagé à être à nos côtés, à mettre en place de nouvelles structures pour justement le suivi de ces recommandations et surtout l'application. Et de plus en plus, le secteur privé sera associé aux grandes décisions économiques et nous nous félicitons de cela et nous pensons que cette volonté est forte, elle existe et nous espérons qu'au sortir de ces assises, des recommandations importantes vont être faites, des recommandations qui auront été, je crois, qui auront été mises en place grâce également au dialogue avec le secteur privé, avec le secteur public, et nous serons en mesure de mettre des recommandations applicables sur le terrain et qui pourront justement tenir compte des contraintes budgétaires de l'État, d'un certain nombre de choses importantes. Et nous sommes très très confiants quant à l'application des mesures qui sortiront de ces assises. Une dernière question, Monsieur le Président. Selon le classement de Doing Business 2012, notre pays se situe à la dernière place alors que le pays bouge sur le plan économique et environnement des affaires. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bon, ce que j'en dis, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, des efforts par les gouvernements, des réformes importantes, l'ANI, les centres de formalité, les guichets uniques. Mais tout cela n'a pas été suffisamment mis en valeur. Chacun travaille de son côté. C'est pour cela que le slogan « Mieux agir ensemble » nous permettra de faire valoir un peu, je dirais, toutes ces différentes actions et ça permettra de faire connaître à tous ceux qui nous classent parmi les derniers que le Tchad est en train de bouger et qu'il a fait
d'énormes efforts quant à l'amélioration de notre environnement. Je ne dirais pas qu'on a amélioré notre environnement, beaucoup de choses se font et ensemble, nous espérons agir dans ce sens et faire en sorte que les mauvais classements ne seront que quelque chose de mauvais souvenirs. Merci. Votre dernier mot, Monsieur le Président. Bien, je profite de ce mois saint de Ramadan pour vraiment, du fond du cœur, prier pour que de ces assises puissent sortir des grandes choses. Que cette confrontation d'idées qui se fera déjà à partir du mercredi, parce que nous allons soumettre ces différents ateliers à tous les participants pour leur dire est-ce que ces ateliers suffisent. Tout cela, au sortir de ces assises, nous espérons que notre pays, du point de vue économique, sortira grandi et qu'ensemble, je dirais ensemble, nous pouvons agir sur le développement économique de notre pays. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Espérons vous revoir très prochainement sur ce plateau. Voilà, Madame, Messieurs, comment s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Téléchat.